Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un petit peu particulière. On est dimanche. Et qu'est-ce qu'on aime bien faire en général le dimanche? On aime dormir bien sûr, on aime pouvoir se reposer de la semaine fatigante et stressante qu'on a eue. Mais surtout, une fois qu'on se réveille, qu'est-ce qu'on aime? On aime manger. Du coup je me suis dit tiens, ce serait cool que je puisse vous apprendre quelque chose que moi j'aime bien faire le dimanche. C'est préparer un bon brunch. Alors le brunch, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît, c'est la contraction en anglais de breakfast et lunch, ce qui nous donne un brunch. Et en général, c'est vraiment entre le petit déjeuner donc et le repas du midi. Et c'est quelque chose de bien copieux qui va vous permettre d'avoir de l'énergie pour toute la journée. Et moi, il y a une petite recette en fait que j'aime faire le dimanche, une petite recette de brunch. C'est en fait des muffins fourrés avec du saumon et puis ensuite du fromage, des légumes, etc. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous apprendre à la faire. C'est une recette en fait qui m'a été un peu inspirée de mes voyages en Australie, de mes voyages aux États-Unis, mais c'est quelque chose que moi j'ai refait à ma façon. Donc voilà, j'ai pas la prétention d'être un grand cuisinier, mais hormis les voyages, j'adore cuisiner, c'est un peu un de mes talents cachés. Et du coup, j'ai voulu vous partager ça aujourd'hui, je trouvais ça sympa l'idée. Donc du coup, bah voilà, je vais vous apprendre à faire cette fameuse recette. Je vais vous montrer d'abord les ingrédients et ensuite, je vous apprendrai à cuisiner cette fameuse recette du brunch. À tout de suite! Donc, pour préparer cette recette, il vous faudra bien évidemment des muffins. Ensuite, il vous faudra des avocats pour faire un bon guacamole, du fromage à raclette parce que ça donnera du goût. Il vous faudra du saumon, là j'ai choisi de la truite parce qu'il restait que ça, le reste c'était des gros paquets et moi je voulais un petit paquet. Mais bon, truite saumon c'est pareil, ça a le même goût. Un petit citron, des œufs, de la tomate et puis quelques viennoiseries pour la touche sucrée. Alors, non, je ne suis pas sponsorisé par Leader Price. Pour ceux qui émettraient cette supposition, c'est juste que c'est le magasin le plus proche de chez moi. Donc voilà, je me suis pas pris la tête pour aller faire des courses. J'ai pris le magasin le plus proche. Pour l'étape numéro 1, il suffira tout simplement de couper les muffins en 2 parties équitables. Donc voilà la magie de YouTube, ça y est, ils sont coupés. Donc on va les placer rapidement de façon homogène sur un plateau et on va les enfourner afin que le pain puisse être toasté. Donc juste 2 petites minutes, un four à peu près, je dirais à 200 et quelques degrés, ça suffira largement. Donc voilà, là je vais les mettre direct dans le four. Donc voilà, c'est parti, 2 petites minutes, hop, et nous en attendant, on va préparer le guacamole. Donc le guacamole très simple, comme je vous ai dit, il suffit de prendre des avocats mûrs, parce que sinon ce serait impossible. Donc pour faire du guacamole rapidos, et bah faut ouvrir l'avocat, hein, le mettre dans un petit bol. Peu importe la quantité que vous souhaitez, si vous en voulez beaucoup, pas assez, vous mettrez 1, 2, 3 avocats. Là c'est des petits avocats en général, un bon gros avocat ça suffit. Ensuite il va falloir donc l'écraser comme ceci. Donc là ce que je vais faire, c'est que pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps, je vais préparer les autres avocats, je vais les écraser et on revient tout de suite. Donc là les amis, ça fait 2 petites minutes, on va retirer les muffins du four et on va les laisser refroidir. En attendant on est toujours en train de préparer le guacamole. Voilà, allez. Donc là, je suis en train tout simplement de réduire les avocats en purée afin d'en faire du guacamole, bien sûr. Par contre, tu vois, là, ce qui est bien, c'est que les avocats, ils étaient hyper mûrs, donc c'est hyper facile de le faire avec simplement une fourchette et un couteau. Et garder un peu cette texture un peu épaisse. Mais parfois, la petite technique, quand c'est un peu relou, c'est d'utiliser un blender ou un hachoir. Donc voilà. Ça c'est la petite astuce du dimanche matin. J'ai l'impression d'être Maïté qui cuisine. Donc là ça nous donne vraiment une belle pâte homogène. Donc ensuite ce qu'il vous faudra c'est bien sûr un bon citron pour donner du goût. Donc vous allez mettre du citron. On va l'arroser de citron pour qu'il ait vraiment un super goût ce guacamole. Ensuite il va falloir ajouter un tout petit peu mais pas beaucoup, un petit chouïa de bouchon d'huile d'olive. Comme ceci. Attention, hein, c'est ma recette du guacamole. Hein. J'ai déposé un brevet dessus. On va continuer à remuer. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Toc. Pour lui donner un petit goût épicé, un petit peu de paprika. Comme ceci. Un petit peu d'herbe. Donc là, j'ai mis un petit peu de persil. Un petit peu basilic, bien sûr. Voilà, pas trop hein, non plus. Faut pas noyer le goût de l'avocat. C'est juste pour le relever un petit peu. Hop, on touille. Parti, on va le goûter. Il manque du citron. Donc là, je vais rajouter le citron. Voilà. Donc bien sûr, faites gaffe aux petits pépins, histoire de pas vous étouffer. Et bah voilà, comme d'hab, on touille. Mince, j'en fous partout. Bon après les amis, s'il manque du sel, du paprika ou du poivre, c'est vous les patrons de ce guacamole. Faut le faire après à votre goût. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand il est un
petit peu épicé, vraiment quand il a du goût. Donc après ça, c'est vous qui le gérez. Donc là, j'ai remis un petit peu de paprika, un petit peu de sel. Normalement, il devrait être nickel. Parfait. Allez, on passe à l'autre phase. Donc là, les amis, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer des œufs. Normalement, je les prépare au plat, histoire de bien les glisser dans le sandwich. Le problème, c'est que ma poêle est pas terrible, elle colle et ils vont se casser, donc je le sais. Du coup, je vais les préparer brouillés et je les mettrai dans le muffin. Vous allez voir, je vais préparer les œufs brouillés rapidos et puis je vais les cuire et on se retrouve pour la prochaine étape. Bon, la recette des œufs brouillés, c'est pas la plus difficile au monde. Il vous faudra compter un œuf par muffin et puis bien sûr remuer tout ça après dans le bol. Donc voilà la préparation pour les œufs. Évidemment les œufs brouillés, hein, je pense que tout le monde sait faire. Si vous savez pas en faire, de toute façon je vais vous montrer. Je rajoute pas de sel ni de poivre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai déjà mis dans le guacamole. Que le fromage c'est déjà super salé, donc ce sera trop salé. Donc les œufs je vais les laisser nature comme ça et je vais les cuire et je vais les faire bien baveux. Je vais vous montrer histoire que ce soit bien fondant en bouche. Ça va être parfait. Donc là un petit chouïa d'huile qu'on va étaler comme ça, histoire que vos œufs collent pas dans la poêle. Donc voilà, préparation des œufs brouillés, hein, c'est rapide, il suffit juste de touiller. Et quand vous obtenez cette texture comme ça, bien baveuse, c'est qu'ils sont prêts. Donc là, ils sont quasiment faits. Et là les potos, on va passer à la phase la plus intéressante, bien sûr. C'est la préparation des muffins avant de les réenfourner au four. Donc là, tout simple, on ressort tout ce qu'on a préparé et on va d'abord, première phase, délicatement badigeonner de guacamole nos muffins comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça va prendre un peu de temps. On va mettre ça en avance rapide, vous allez voir. On avait préparé des petites tranches de saumon comme ceci, qu'on va pouvoir placer délicatement sur le muffin. Donc voilà, on fait ça pour chaque muffin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser une petite tranche de fromage à raclette sur chaque tranche de saumon. On va superposer ça. On va venir mettre un petit peu, pas trop, les œufs dessus, histoire que ce soit pas trop bourré, sinon on pourra pas les refermer en fait. Ça c'est un peu la technique du chef muffin, pas trop, c'est histoire vraiment que c'est du goût, que ce soit beau, qu'il y ait des couleurs, tu vois frérot. Mince, c'est les aléas du métier ça aussi. Après ça, venir poser délicatement une petite tranchinette de tomate, comme ceci. Et ensuite, bien sûr, pour les gros gourmands, et moi je suis un gros gourmand, remettre un petit peu de fromage. Alors je vais pas en mettre trop, ce que je vais faire sinon ça va être trop écœurant, c'est que je vais couper la tranche en deux, comme elles sont assez grosses, et que je vais positionner comme ceci délicatement. En fait ça va couler et ça va fondre au four et ça va être juste trop bon. Et ensuite, bien sûr, il faudra les refermer. Voilà, hop hop hop, tac tac tac, tuc tuc tuc. Et voilà ce qu'on obtient, regardez comment c'est beau. On a donc du saumon, du guacamole, des œufs, du fromage et de la tomate. Et voilà ce que ça va nous donner. Maintenant, le petit secret, tu vois, ça va être de les passer au four quelques minutes, histoire que le fromage coule un peu, tu vois, qu'il soit bien fondant. Ça va réchauffer en plus le muffin. Les œufs, normalement, il faut les mettre sous une cloche, histoire qu'ils refroidissent pas. Mais ça va tout réchauffer. Une fois que vous avez votre préparation, bien sûr, on va réenfourner tout ça, histoire que ce soit bien bon, bien coulant, bien fondant. Voilà, après c'est à vous de vérifier, en général c'est 5 minutes, pas plus. Vous verrez de toute façon à travers la vitre, une fois que le fromage commence à couler, c'est que c'est bon, vous pouvez les retirer. Puis après on passera à la dégustation. Voilà les amigos, donc là ça y est, je les ai sortis du four, je les ai posés délicatement sur une assiette. Donc on a la préparation du jour, nos muffins avec du saumon, de la truite bien sûr, du fromage, des œufs, du guacamole, de la tomate. Et là, waouh, on va les goûter. Ouh, ça y est. Pour préparer un bon brunch, je vais vous donner quelques conseils hormis les muffins. Donc là, bien évidemment, on a notre préparation du jour. On a la petite touche sucrée, vous pouvez prendre des viennoiseries, peu importe, croissant, pain au chocolat, ça c'est à vous de faire. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je suis un gros gourmand. On a la petite touche fruitée, là j'ai mis des clémentines, mais après ça c'est vraiment vous mettez ce que vous voulez, des fraises, des framboises, peu importe. Et pour les boissons, rien de mieux qu'un bon petit café et un jus d'orange. Mais s'il vous plaît, pas n'importe quel jus d'orange, un jus d'orange 100% pur jus. Il est temps de passer à la dégustation et de vous dire ce que j'en pense. Moi j'en ai déjà fait donc je les connais déjà, mais bon, c'est la meilleure phase. Allez.
En plus ils sont tièdes, ils fondent en bouche. Le fromage, ça lui donne vraiment un bon goût. Là les gars, je vous assure, vous préparez ça le dimanche matin. Si vous avez une meuf, si vous avez un mec, peu importe, pour la famille, pour impressionner les potes, vous préparez ça, c'est une tuerie. C'est archi bon. Et bah les amis, il ne nous reste plus qu'à passer à la conclusion en rajoutant une petite bouchée gourmande. Bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être un chef cuisinier ni d'être un youtubeur cuisine, c'est vraiment par pur plaisir. Du coup, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si vous avez kiffé comme ça les petites recettes, je pourrais en refaire de temps en temps. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Envoyez-moi sur Snap. Si vous refaites la même recette un dimanche, envoyez-moi vos petites photos sur Snap, j'aimerais bien voir. Bien sûr, vous connaissez mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et donc Snapchat, Ben & Co Snap. De toute façon, je mettrai tout en barre de description. Idem pour la recette, je vous listerai les ingrédients qu'il faut. Et puis moi sur ce, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer un très bon dimanche. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que YouTube, ce n'est que du divertissement. Ah, ciao, ciao!